to you. Bienvenue chez vous, chez moi et chez Ali de Catch Club pour la clochette. Troisième épisode. Bonjour à tous, bonjour Ali de Catch Club, bonjour à moi Christophe de Ajus. J'espère que tu vas bien Ali. Ça va bien et toi? Comment ça se passe? Bah écoute, moi ça va, tranquillement. Je travaille presque plus que lorsque dans une vie normale. Oui, j'enchaîne les enregistrements de toutes sortes. Mais voilà, ça va bien. Et toi, donc tout se passe bien également? Un petit coup de gueule à passer peut-être Non, ça pour va, tes c'est abonnés? bon. Je suis calme, je suis peace, aucun souci, tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Nous sommes là pour parler catch pendant 1 heure. Oui, Comme d'habitude, j'ai sélectionné une dizaine de questions de la part des abonnés. Ce sont des questions qui ont été posées sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Et à la fin, je t'ai encore préparé un petit quiz à la Combini où il faudra que tu choisisses X ou Y, un peu plus ok, compliqué que la dernière fois. Donc d'accord. déjà, on commence avec une petite référence pour les personnes qui nous ont répondu dans les commentaires. Donc tu cherchais le nom d'un acteur lors du dernier épisode. Oui, oui, C'était donc Arsène Mosca. exactement. Arsène Voilà. Mosca, tout à fait. Alors certains ont proposé aussi Mathieu Madénian, qui effectivement a joué dans Un gars, une fille, mais c'est bien Arsène Mosca qui est un ami, je pense encore aujourd'hui, de Jean Dujardin, et qui était l'un des rôles principaux de Catch-moi si tu peux, en référence bien sûr à Catch Me If You Can, dans lequel avait joué justement Nathalie Baye, qui Ah, jouait exact. dans Les Reines du Ring, comme quoi vraiment tout se regroupe. C'est Et beau. certains aussi ont fait remarquer que j'avais joué, et avec un grand plaisir, mais c'est vrai que j'ai pas pensé parce que c'était audio, mais dans la série audio de Cyprien. Cyprien. Yes. Exactement. D'ailleurs, J'allais j'ai justement t'en parler. Donc, est-ce que l'épopée tu peux temporelle. explique-nous Alors un petit attends, peu je quel vais me était ce projet? décaler. Je suis sorti du champ parce que je vais me lever. Je veux pas que vous voyez le bas de mes vêtements. Parce qu'évidemment, je suis en pyjama et j'ai la version vinyle envoyée Nice. par la production de Cyprien avec un petit mot. Merci Christophe, c'était pas de l'urine. C'est en référence à une des choses qu'on a doublé dans l'épopée temporelle. Ben, franchement, c'était une expérience assez incroyable parce que, bon, j'avais particulièrement public. Évidemment que je connaissais Cyprien, hein, comment ne pas connaître celui qui était longtemps, maintenant je crois que c'est Squeezie, son pote, hein, qui est le numéro 1 du YouTube Cyprien et Game. Squeezie font partie, oui, des plus gros youtubeurs francophones, c'est clair. Et on avait été contacté par sa boîte de prod, et comme souvent, d'abord, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que bon, voilà. Et j'étais allé au rendez-vous, évidemment. Et puis effectivement, Cyprien était là avec un ingénieur du son. C'était dans un studio son, comme j'en ai connu vraiment beaucoup là, dans ma longue, désormais, carrière. Et ce qui était amusant, c'est qu'on a parlé pendant une demi-heure, parce qu'une fois, comme d'habitude, Monsieur Chéreau était en retard. Mais c'est normal, hein. Moi, je me déplaçais en transport en commun, et lui, comme il avait différents boulots entre AB, une autre boîte de production pour laquelle il bossait, enfin, lui, il était obligé d'avoir sa voiture. Donc, il était dans les bouchons. Et au bout d'une demi-heure de discussion, Cyprien et l'ingénieur du son, ils m'arrêtent, ils me disent, écoute, c'est bizarre, mais en fait, on s'attendait à voir arriver un énorme beauf, parce que on vous a écouté aux commentaires, on vous a écouté aux commentaires, et on s'est dit, mais c'est c'est deux beaufs en réalité. Et en fait, là, on se rend compte que pas du tout. Et j'en fais, bah oui, en fait, quand on commande du catch, alors certes, c'est pas le résultat qu'on cherche, hein, on cherche pas à avoir l'air de deux beaufs, Mhm. Bien mais sûr. on joue tous les deux un personnage, quoi. Moi, je joue le méchant, je joue le gars qui s'énerve pour tout et pour rien, qui remet toujours Chéreau à sa place. Et Chéreau, lui aussi, mine de rien, joue un personnage. Donc, ils étaient assez surpris, et je leur ai dit, bah voilà, c'est marrant parce que vous faites partie du business, du divertissement. Vous-même, vous côtoyez des comédiens, des gens qui ont l'habitude de jouer des personnages, et vous vous laissez vous-même avoir par le fait que le catch, en réalité, c'est que des gens qui jouent des personnages, quoi. C'est Et clair. donc, c'est assez flatteur, mine de rien. Évidemment, pas le fait qu'il s'attendait à avoir joué de beauf, mais le fait qu'après une demi-heure de discussion avec moi, on se rend compte que je suis peut-être moins con que j'en ai l'air, mais je suis quand même bien con. Mais en tout cas, c'était une expérience assez folle, parce que Cyprien est un mec extrêmement professionnel. Il savait exactement ce qu'il voulait. C'est une des meilleures directions d'acteurs, entre guillemets, Mm.
à laquelle j'ai pu assister parce que vraiment, il savait ce qu'il voulait, il nous donnait des directions très claires et tout, donc c'était vraiment très intéressant comme boulot. Et pourtant, le mec est tout jeune, mais voilà, c'est pas un hasard s'il a réussi autant qu'il a réussi, quoi. C'est vraiment un grand pro, quoi. Et ça, t'arrives pas à son niveau si t'es pas pro comme ça, quoi, on va dire. Ah C'est non, pas non, bien étonnant. sûr. Non, c'est pas par hasard. Il a Ouais, commencé par passion, mais il a réussi parce que c'est un bosseur et qui sait ce qu'il veut, quoi. respect, respect. Bon, bah très bien. Parce que beaucoup de personnes avaient parlé de, comme tu l'as dit, de ce projet dans les commentaires. Donc comme ça, on a eu quelques détails. On enchaîne avec les questions. Donc, on va commencer un petit peu justement par des détails un petit peu sur ta carrière de commentateur, ce qui se passe actuellement. Certaines personnes voudraient que tu nous parles un petit peu de ta collaboration avec Florian Gazon sur la chaîne L'équipe. Comment se passent les enregistrements? Quand ça se passe? Et est-ce difficile pour toi de devoir commenter deux fois un même show? Alors c'est marrant, oui, effectivement, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors comment ça se passe? Bah, plutôt bien. Franchement, Florian Gazan est un mec super sympa. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'il connaît tout le monde, mais Hmm. vraiment tout le monde. Je veux dire, de Christophe Mahé à Gérard Jugnot, en passant par des humoristes qui n'ont pas encore explosé et qui certainement vont exploser dans les années à venir. Parfois, on sort d'un enregistrement, le mec il a un message de Gérard Jugnot, par exemple, c'est arrivé en vrai qu'il a appelé pour lui demander s'il pouvait être le coup de fil à un ami pour un prochain qui veut gagner des millions, quoi. Je veux dire, là, on est vraiment dans un autre monde. Quand Philippe et moi, on a nos potes depuis toujours et on est un peu dans ce que j'appelle la vie normale, quoi. Et c'est vrai que Florian Gazan, à un moment, on est en enregistrement, il me dit: ah tiens, je viens de recevoir le SMS de Akhenaton, il m'a envoyé le concert d'hier soir parce que je ne pouvais pas être là en vidéo. Akhenaton, bien sûr, le chanteur de IAM, hein, pour une fois que je ne fais pas d'erreur dans les chansons. Et tiens, d'ailleurs, quelqu'un dans les commentaires a dit, je parlais de Balls Mahoney et de sa musique d'entrée, et quelqu'un a dit, ah non, c'était pas Big Balls de AC/DC, c'était cette chanson-là. Alors je pense qu'il doit faire référence à la chanson utilisée par la WWE. Oui, Parce que voilà, il s'il y a s'est bien trompé d'époque, une oui. référence musicale où je peux pas trop me planter, c'est la ECW et surtout Big Balls que j'ai écouté vraiment à de nombreuses reprises, notamment avec Ishtu dans la voiture. J'ai Mais entendu, tu aimes les donc, Big Balls. il est Désolé, bête. désolé. Oui, bah tu peux, hein, tu te calmes tout de suite. Donc non, mais voilà, au niveau de comment ça se passe avec Florian, bah, comme dit, très bien. Il est effectivement très sympa, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Le mec, dans les grosses têtes, j'ai pas mal de potes qui peuvent écouter les grosses têtes au boulot, pendant qu'ils travaillent. Donc ils m'ont toujours dit: «Ouais, Florian Gazan, culture de fou», et c'est vrai, hein, il connaît énormément de choses, il lit beaucoup, il regarde énormément de choses. Je sais d'ailleurs pas comment il trouve le temps de faire tout ce qu'il fait. Et ben, les enregistrements, en général, ça se passe le jeudi après-midi. Moi, j'ai donc le rôle le mercredi soir avec Philippe sur les Explore en direct à 20h40, dans le confinement où on enregistre dans l'après-midi, mais sinon on est en direct avec vous. Et donc je dors à Paris. Et le lendemain, donc je prends la direction des studios de la chaîne L'équipe qui se trouve en Canal+, du côté de Boulogne. Et bah voilà, j'arrive et on enregistre 1 heure de Raw, 1 heure d'NXT, 1 heure de SmackDown, et puis je repars, je prends mon train et je rentre chez moi. Tu Voilà. s'y connaissais un petit peu niveau catch? Oui, pas franchement comment dire, le catch d'aujourd'hui. Évidemment, quand il a su qu'il allait commenter, il s'y est mis. Mais il regardait le catch comme beaucoup d'entre nous sur Canal+, dans les années 80-90. Enfin voilà, il se souvient parfaitement de Bret Hart, de Jake Roberts. Par rapport à la partie de la question où ils disent: «Est-ce difficile pour toi de devoir commenter 2 fois un même show?» Tu viens un petit peu d'y répondre dans le sens où, comme tu l'as dit, tu es dans un personnage, toi, quand tu commentes. Donc j'imagine que tu te remets à chaque fois dans l'état d'esprit, quoi. Exactement. Alors tu le dis avec beaucoup d'intensité, quoi. Mais oui, franchement, non. Pour moi, c'est absolument pas dérangeant. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais je le faisais déjà depuis de nombreuses années, où à l'époque avec Philippe, on commentait Raw et SmackDown, et ensuite pour la chaîne Action, on commentait Hit et Velocity, dans lesquels il y avait évidemment des matchs exclusifs, comme des Daniel Bryan, je crois, John Cena, ou des Samoa Joe contre je ne sais plus qui, il y avait Essa Rios contre Loki. Enfin bon, il y avait des matchs assez sympas avec des gars du circuit indépendant à l'époque, mais le show principalement était fait de highlights, Mmh. de passages de Raw et de SmackDown. Donc en général, on recommence parfois pendant 20 minutes sur les 45 minutes
des images qu'on avait déjà commentées, quoi. Et là, en plus, ça se faisait une demi-heure après, puisqu'on enchaînait tout. Du côté d'AB à l'époque, on faisait tout la même journée. Alors que là, il y a quand même une journée de différence, parfois même une semaine de différence. Et puis à NXT, je le commente pour la première fois. Donc, non, franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. J'arrive à me mettre dans l'ambiance, effectivement, de la même manière. En tout cas, j'essaye de me mettre dans l'ambiance de la même manière. Et puis, comme c'est Florian, il a des réactions différentes de Philippe. Donc, c'est Hmm. un jeu différent de ping-pong d'avec Philippe Chiraud, quoi. Donc ça, c'était une question de Jean Hesch et il. Et on enchaîne avec une question de Parla Bolo Ticadrion. Alors, il nous Eh ben, dis donc. demande, oui. Christophe, avez-vous déjà commenté un show télévisuel avec une personne de la gente féminine? Ah ben, je crois pas. C'est ce Non. que je me demandais, tiens. Non, 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 effectivement, je ne crois pas que ça me soit arrivé. C'est pas faute d'avoir essayé, bonsoir. Non, enfin, j'aurais pas du tout été contre, mais c'est vrai que malheureusement, non, ça ne m'est jamais arrivé. Je réfléchis encore une fois, mais non, non, jusqu'à présent, non. Mais en tout cas, merci pour le vouvoiement, hein, mais n'hésitez pas, vous pouvez me tutoyer, hein, lorsque vous posez des questions, je ne le prendrai pas mal. Mais voilà, je serais ravi un jour d'accueillir, pourquoi pas, quand Philippe repartira en vacances et que tout ça sera terminé. Je parle évidemment du confinement. Artemis, par exemple, qui est désormais sous contrat avec la WWE, ou pourquoi pas Amal. Voilà, on avait accueilli Tom Laroufa l'année dernière. Je serais ravi d'accueillir des représentantes féminines de la WWE ou du monde du divertissement sportif en général, le catch, pour parler plus rapidement. Si je me déguise en femme, tu m'accueilles? Bien. D'accord, j'aurais essayé. Ah Bon, oui, tu aurais et essayé. Ouais, ouais. On serait ravis de te voir déguisé en femme, hein. N'hésitez pas, hein. Like cette vidéo dans les commentaires. On veut du prochain épisode de la cloche ou de la clochette de la cloche, hein. Comme ça lui laisse un peu le temps de choisir sa garde-robe. On veut du Ali de Catch Club en meuf. je vais voir, je vais faire quelques essayages. Et justement, deuxième partie de la question, par rapport aux personnes avec qui tu as commenté, est-ce que tu peux nous citer un petit peu qui a eu la chance déjà de commenter avec toi? Tu viens de citer par exemple Tom Laroufa, mais on sait qu'il y a eu d'autres remplaçants qui sont déjà passés. Donc Oui, est-ce qu'on peut les citer? alors je dirais pas forcément la chance, hein, plutôt la malchance, vu à quel point je peux être parfois effectivement dur avec mes collègues. Avec le recul, je me dis que non, bah oui, parce que autant Philippe est vraiment sympa et il laisse le temps, moi je suis dur, mais sans le faire exprès. Je reste fidèle à moi-même, donc si la personne en face de moi n'a pas le répondant de Philippe ou n'a pas l'expérience de Philippe, malheureusement, parfois je suis très très dur, quoi. Et j'avoue que je regrette un peu quand même parfois. Mais il y a eu notre ami en commun Yann Colby, hein, de Wrestling Clinic, qui justement en a parlé sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps visiblement, puisque quelqu'un lui a retrouvé une vidéo qu'il commentait. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa de commenter avec Yann à l'époque. Sylvain Guernalec également, qui fait partie des grands fans français, le Catch Corner à Paris Manga, et puis il avait été aussi rédacteur en chef d'un des magazines de catch qui sortait à l'époque. Je me souviens malheureusement plus du nom, mais voilà, il avait aussi participé évidemment à Planet Catch, et puis on le voit évidemment régulièrement dans les programmes de la WWE avec ce visage comme ça, Exactement. la défaite de l'Undertaker contre Roman Reigns à WrestleMania 33. Il y a eu Marc Chavet, bien sûr, qui est quand même là régulièrement, Nadir Mohamedi. Euh, Après, outre les programmes télé, j'ai quand même eu la chance de commenter avec Marc Blondin pour des Mhm. DVD spéciaux de Planète Catch, avec Jean Brassard également une fois, sur un fan Excellent. festival dans l'Est de la France. Franchement, ouais, c'était plaisant et en plus, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympa. Donc, c'était déjà classe de le rencontrer et puis en plus de pouvoir échanger avec lui et puis travailler avec lui. Quelqu'un que moi j'avais écouté, enfin, je lui ressortais comme, comme un fanboy, je lui ressortais des trucs qu'il avait balancés il y a 20 ans. Moi, je les écoutais sur mon ordi encore à l'époque. Et lui, évidemment, il se souvenait pas du tout, quoi. Il y avait plein de phrases comme ça que j'avais enregistrées de ma télé sur mon ordi juste pour les écouter comme ça. Genre, Akushi, il est où le Akushi? Des trucs stupides, hein, mais voilà. Et lui, il me disait, ah ouais, je dis ça, ouais, d'accord, ok. Non, mais voilà, il était très sympa.
Et puis voilà, hein, je crois que On peut citer ton bon ami Ch'tou également qui avait fait, oui, bien sûr, oh là là, bah, oui, merci de m'avoir sauvé d'une amitié de 30 ans qui allait se briser, on a eu la chance de commenter, 3 shows, je crois, ensemble, enfin voilà, c'était un rêve de gosse, c'était vraiment des conditions particulières, quoi. Je veux dire, Marc Chavet, pouvait pas et tout ça. Enfin, c'est pas que je voulais pas commenter avec Ichtou, hein, mais c'est que je veux pas non plus faire venir mes potes, c'est pas mon mmh programme. Mais là, on a eu la chance de profiter de circonstances qui nous ont permis effectivement de pouvoir le faire et c'est vrai que c'était vraiment classe, quoi, de pouvoir, bah, commenter vu avec tout ce lui. que tu nous as raconté avec Ichtou et à quel point vous avez découvert le catch ensemble, ça devait être un Non, un moment non, j'ai incroyable. découvert le catch avant lui, donc on en parle. D'accord. Et c'est moi qui lui ai tout appris. Non, mais évidemment, comment j'ai je pense, en plus, j'avais Ichtou en tête au début de la question, mais j'ai voulu commencer, bah, voilà, par Yann et les autres. Mais effectivement, voilà, Ichtou et comme dit, voilà, je pense que c'est à peu près tout, mais si, j'en ai oublié, n'hésitez pas, parce que en 20 ans, c'est vrai que j'ai partagé le micro, avec, pas mal de personnes. Yes. On continue avec des questions maintenant par rapport un petit peu aux catcheurs que tu as pu voir en direct dans ta vie Yeah. privée. Question de Spinneroonie. Alors, Asuka est-elle aussi décalée en vrai également? Car là, actuellement, cette personne dit que Asuka vient de sortir sa chaîne YouTube et elle a l'air totalement cinglée. Adorable, mais cinglée. Donc, est-ce que tu peux nous Oui, confirmer? oui, oui. Bah, effectivement, déjà, je confirme elle est un peu comme on la voit actuellement dans les Raw, en confinement où il lui laisse justement un peu plus de liberté. Cette semaine, notamment à Raw, où elle parle, on l'avait vu danser à SmackDown aussi. Et oui, merci Ali. Hein, alors, pour ceux qui viennent de vomir, on va vous laisser 15 secondes pour aller chercher de quoi laver et on va reprendre. Donc, oui, oui, Asuka est tout aussi. Après, elle est vraiment ce que j'ai pu un peu voir des Japonais lorsque j'ai eu la chance d'aller au Japon, c'est que elle a ce côté un peu faux-folle, mais en même temps, elle est extrêmement timide et puis on dirait une toute petite chose comme ça. Elle est toute douce. J'en avais déjà parlé avec toi, et je ne sais pas si en vidéo, mais j'avais retenu quelques mots comme Mamonake, et ses yeux se sont éclairés parce que j'ai sorti 2 mots en japonais, quoi. Donc, elle est tout aussi folle, mais c'est vrai qu'elle a un côté un petit peu plus timide dans la vraie vie, voilà, c'est comme j'aime à le dire, quoi. Je pense qu'à la caméra, elle se laisse aller parce qu'elle a une vraie personnalité, mais le côté, je pense que c'est dans la culture japonaise d'être beaucoup plus posé et calme quand on est en société, quoi. Ok. On continue avec les interviews. C'est une question un peu vague de The Kingslayer qui nous demande l'interview de tes rêves. Donc pour essayer d'être un peu plus précis, j'aimerais te demander en fait, est-ce qu'il y a une superstar actuelle, WWE ou non, mais en tout cas une superstar actuelle que tu n'as pas interviewée, que tu voudrais interviewer, et pourquoi pas également une légende qui malheureusement nous a quittés par exemple, et que tu aurais aimé pouvoir interviewer. Si tu pouvais nous donner deux choix. Bah, dans les légendes qui nous ont quittés et que j'aurais évidemment adoré interviewer, il y en a 2 immédiatement qui me viennent à l'esprit. Le premier, André le Géant, hein, parce que, bah, évidemment, il était, je dirais d'origine française parce que je crois qu'il a pris la nationalité canadienne, voire même américaine, un peu plus tard dans sa vie. Mais voilà, mais je pense que je suis pas le seul. Mais voilà, j'aurais aimé évidemment échanger avec lui et puis, et ne serait-ce que de le rencontrer, voilà. Et puis l'autre, évidemment aussi, Macho Man, Randy Bien Savage, sûr. puisque c'est mon idole d'enfance et que j'aurais aimé faire un Oh yeah, I'm the Macho Man, Randy Savage, oh yeah, dig it. Enfin voilà, j'aurais aimé faire ça. Il m'aurait certainement regardé, genre, c'est quoi ce gars? Mais oui, j'aurais évidemment rêvé interviewer ces deux-là, mais il y en a sans doute d'autres, mais c'est les 2 premiers qui me viennent à l'esprit. Dans les superstars actuelles, ben, on en a parlé dans l'épisode précédent, pourquoi pas Brock Lesnar? Parce que j'aimerais effectivement avoir l'occasion bah, d'échanger et puis peut-être bah, voilà, tout simplement de lui tirer les verres du nez en quelque sorte, enfin de lui poser des questions, voir ce qu'il va me répondre. Enfin, c'est un peu le principe d'une interview, hein, excusez-moi de cette réponse un peu pourrie. Mais sinon, il y a aussi Rob Van Dam, par exemple, que j'aurais bien aimé Hmm. croiser et interviewer, et j'ai jamais eu la chance de le faire, quoi. Mais sinon, à part ça, pour le coup, on a vraiment eu la chance d'avoir quasiment tous les grands, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, puisque on a déjà pu interviewer Charlotte Flair toute seule avec son papa.
On a déjà eu Becky Lynch qui nous adore en plus, enfin, surtout Philippe, mais voilà. Enfin bon, ouais, Rob Van Dam pour le côté un peu fanboy, parce que j'étais vraiment fan de lui dans les années 90 à l'époque de la ECW, donc j'aurais bien aimé échanger avec lui. Yes, très bon choix. On continue maintenant Mais, avec des questions, des questions difficiles, mais on va dire c'est pour voir si parfois tu sens les choses, même si c'est compliqué. Avec le recul, c'est El Gringo qui nous demande ça. Quel catcheur WWE a eu le parcours le plus inattendu que personne n'avait prévu? C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu un succès phénoménal alors qu'on s'y attendait pas, ou alors à l'inverse, quelqu'un qui a eu un bid retentissant alors qu'on pensait que ça allait être un succès. Est-ce qu'il y a des gens? Je te laisse hmm, quelques secondes pour bah, est-ce réfléchir que à toutes toi, ces dernières années. tu as une idée en tête, toi Ouais, qui avais déjà lu la question et qui a peut-être, sans même le vouloir, inconsciemment réfléchi à la question, j'ai parce que pas, là, comme ça, semblant. j'ai pas non plus pensé à des très très gros noms, mais moi c'est plus parfois des mid-quart d'heure où je m'attendais à un petit peu plus. Je vais te citer, honnêtement, quand j'ai lu la question, c'est un nom fou qui m'est venu tout de suite à la tête, mais c'est Chris Candido. Ah, oui, c'est Alors sûr. que c'est Mais potentiellement la dernière personne à qui beaucoup de gens penseraient. Mais c'est vrai que voilà, Chris Candido, j'y ai pensé d'un coup en me disant, ce gars était quelqu'un qui était très apprécié par les médias quand moi j'étais plus jeune, de tout ce qu'on pouvait lire dans les médias américains. Il nous donnait de très bons matchs à la ECW avec le triple threat, etc. Il était assez crédible. Mais par contre, voilà, on connaît tous son passage à la WWF avec les Body Donnas qui s'est très oui. mal passé, les différentes embrouilles qu'il avait eues apparemment en coulisses, il n'était pas très apprécié par la clique, apparemment. Bon, il a pu se relancer avec un autre triple threat à la WCW par la suite, mais on va dire qu'il n'a jamais réellement eu la carrière qu'on. J'imagine qu'il y a d'autres noms, mais moi, bizarrement, le premier nom qui est venu à la tête à ce moment-là, c'est Chris Candido. C'est vrai. Bah, effectivement. Cela dit, juste pour rebondir sur ce que je disais, il avait aussi des super matchs à la WWE. Enfin, il était quand même assez sympa. Il faisait des trucs qu'on voyait peu à l'époque quand même. Bah, moi, tiens, dans le même ordre, Shelton Benjamin, qui Hmm. franchement, il commence dans le Team Angle. On sait pour les plus spécialistes que du temps de la FCW, il était en équipe avec Lesnar, dit Minnesota Wrecking Crew, je crois. Un nom assez similaire parce que c'était le nom, il me semble, de Holly Anderson et Arn Anderson à la base, ce nom d'équipe. Enfin bon, voilà, il débute dans le centre de formation de la WWE avec Lesnar. Il arrive dans le Team Angle à SmackDown avec Charlie Haas. Franchement, l'équipe était classe. Hmm. Il débute à Raw en solo, il se paye, je crois, Triple H. Et pendant des années, il nous offre des affrontements qui ne déçoivent jamais. Enfin, personne n'a oublié le super kick légendaire de Shawn Michaels sur le springboard de Shelton Benjamin. Enfin, il fait des trucs aussi exceptionnels dans les premiers Money in the Bank ladder match. Et j'ai jamais compris pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, le fait qu'il n'ait pas explosé, quoi. Parce que, à mon sens, il aurait dû exploser. Alors, après, est-ce que c'était peut-être une question de caractère? Parce que on en avait parlé dans la cloche. Il était venu jouer aux jeux vidéo à Paris. On avait donc passé une journée entière avec lui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement posé, presque timide. Et donc, est-ce qu'il a eu du mal à se lâcher au moment où il aurait dû se lâcher? En tout cas, moi, je me souviens qu'il était extrêmement populaire lorsqu'il est arrivé à Raw en solo et qu'il feudait contre Triple H. Enfin, voilà, le Triple H, champion du monde, qui dominait la situation. Donc, Ah. du côté des mecs où vraiment j'aurais pensé qu'il allait faire quelque chose de grand, voilà, je pense à lui. Je pense aussi, maintenant comme ça, à Ted DiBiase Jr., qui lui a carrément quitté le business, hein. Bon, après, évidemment, son humiliation face à Ian Colby dans un bar aux États-Unis. Euh, Là, je fais référence à un épisode de La Cloche, hein. C'était dans La Cloche qu'on racontait ça. Je vous invite Oui. évidemment à aller revoir cet épisode. Et par contre, dans ceux qui ont réussi de ouf, bah, je penserais à DDP, parce que, mais je pense que c'est pas non plus un choix compliqué, parce qu'à mon avis, tous les gens du catch, tous les professionnels du catch ont dû dire la même chose. C'est fou d'avoir vu DDP à WrestleMania 5 ou 6 je crois, conduire la voiture de Rhythm and Blues, c'est-à-dire Greg Dammer Valentine et le Honky Tonk, comme on disait avec Ishtu, le Honky Tonk Man, et que quelques années plus tard, il arrive à devenir catcheur, mais franchement, c'est pas la joie. Et puis finalement, à la fin des années 90,
il devient l'un des mecs les plus populaires à la WCW, le anti-NWO presque par excellence avec Sting et Goldberg. Enfin, c'était inimaginable, surtout qu'il a fait ça euh, vieux pour un athlète, quoi. Je veux dire, Mhm. il avait déjà un âge assez avancé pour un athlète, évidemment, quoi. Donc voilà, disons que c'est les premiers qui me viennent en tête. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais là, c'est ceux auxquels je pense. Moi, en succès phénoménal inattendu, je citerai peut-être aussi de Miz. Parce que quand on voit les débuts de Miz à Tough Enough, etc., honnêtement, tu t'attends pas à ce que ce type un jour main event WrestleMania. Oui, Donc c'est vrai. voilà, pour avoir main eventé WrestleMania et avoir battu John Cena, même si aujourd'hui de Miz n'est plus, on va dire, à ce niveau de main eventer, malgré tout, ça reste l'un des plus gros noms de la WWE, tu vois, et quelqu'un qui représente parfaitement la fédération. Oui, C'est vraiment un employé modèle, on va dire. Donc respect à de Miz, respect à de Miz. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. En plus, pareil, c'est un mec extrêmement sympa. C'est toujours un plaisir de l'interviewer. On l'a interviewé plusieurs fois et voilà, il adore rentrer dans nos petits jeux avec Philippe. C'est quelqu'un d'extrêmement facile à interviewer. Donc oui, j'ai déjà à la base un grand respect pour lui. Et c'est vrai, tu as raison. Moi, je me souviens vraiment quand il était le host de SmackDown. Hourra! Il était débile, il servait à rien. Enfin, mais, euh, mais effectivement, il a su évoluer, changer et grandir. Donc bravo à lui. Ouais, bravo. Enfin, il s'en fout, hein. On lui dit tous les deux bravo, il en a rien à faire, hein. Mais bravo quand même. On passe à quelques questions qui vont revenir sur un petit peu ton passé du catch français, la ICW, etc. Parce que ça fait un ou deux épisodes qu'on n'en a pas parlé. Donc, c'est d'abord une question de Crévio Michael qui nous dit Christophe, pensais-tu Oui. qu'Alistair Black, pensais-tu qu'Alistair Black slash Tommy End pouvait arriver à un tel niveau quand tu le voyais œuvrer sur le circuit européen? Alors franchement, non, mais c'est pas pour lui faire offense, hein, parce qu'il était effectivement l'un des meilleurs dans le catch européen, mais j'avais l'impression qu'il était trop, je sais pas, différent peut-être pour réussir à aller aux États-Unis et principalement à la WWE, quoi. Mais au niveau de la qualité du catch, bien sûr. Après, au niveau de la personnalité, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de promos. Et c'est vrai que dans le catch français, on fait rarement faire des promos aux Hmm. étrangers. Parce que le public présent, ben voilà, déjà, il parle pas trop anglais. Alors là, bon, Aleister Black parle très bien anglais, mais il parle encore moins mince, pardon, je trouve même plus le mot. La Belgique, la Flamand? Wallonie, et voilà, le flamand. Parce que je pense qu'il parle flamand, ou en tout cas du néerlandais, hein, aux Pays-Bas, mais voilà, il doit parler aussi très bien allemand. Mais bon, quoi qu'il en soit, non, c'est vrai, je ne pensais pas du tout qu'il allait exploser, mais de la même manière, Cesaro, hein, qui était extrêmement bon, énormément de qualité, et lui, je l'ai un peu plus côtoyé au début et je voyais qu'il avait ce petit regard malicieux. Il a vraiment, c'est quelqu'un de très drôle, Cesaro. Il est très rapide et ça, la WWE a du mal à l'exploiter, même s'il se fait Hmm. plaisir, je pense, là avec Sami Zayn. Mais Hmm. parce que aussi, c'était une époque, encore une fois, où c'était beaucoup plus fermé. La WWE essayait de s'agrandir à travers le monde, mais les portes étaient beaucoup plus dures à ouvrir. Donc, on n'imaginait pas forcément que les mecs qu'on bookait sur le circuit européen puissent un jour avoir ne serait-ce que l'opportunité d'aller catcher à la WWE. Donc, c'est aussi pour ça, c'était dans notre état d'esprit, on se disait tous que c'était pas possible, mais c'est aussi pour ça que les mecs réussissent si bien. C'est que Cesaro et Aleister Black, Tommy, comme on l'appelle, enfin, son prénom, eux, ils croyaient en eux. Et ils avaient dans leur tête que c'était ça ou rien. Et qu'ils allaient tout faire pour y arriver. C'est pour ça qu'ils y sont arrivés. Ouais, je vais faire une petite comparaison avec Tom LaRuffa, parce que moi j'avais pu Ouais, voir ça de près, mais je veux dire, au début des années 2000, quand on était sur les mêmes forums, Tom nous le disait sur les forums, moi les gars, je vais m'entraîner, je vais y aller, j'y crois, à une période où on n'avait plus vu de Français à la WWE depuis André le Géant, quoi, tu vois, donc je bien veux sûr. dire, personne ne croyait en lui. Tom, il allait s'entraîner dans sa putain de salle, il allait vendre des journaux et des beignets sur la plage pour se faire son argent, pour pouvoir préparer son trip chez Lance Storm, et il l'a fait, quoi. Il l'a fait parce que c'était le seul à Ouais, croire en lui à ce moment-là. il était pion aussi hein, dans les collèges. Exact, voilà. Ouais. Non,
Mais tout à fait, non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne l'ai pas cité parce que voilà, je ne le connais plus personnellement et que lui, c'est pareil, il aurait dû réussir beaucoup mieux qu'il n'a réussi, mais on en a parlé déjà dans l'épisode Mhm. précédent, je crois. Malheureusement, le corps l'a un peu lâché au moment où il fallait pas qu'il lâche. Mais voilà, oui, il a tout fait. Et effectivement, c'est d'autant plus incroyable que c'est encore une fois à une époque où c'était 10 fois plus compliqué, quoi. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué, mais il y a beaucoup plus d'opportunités. Avant, il n'y avait déjà pas d'opportunités et c'était compliqué. C'est clair. On continue, toujours ICWA, avec une question de François Bertotti, qui nous dit: Hello Christophe, des souvenirs de Steve Corino, Roderick Strong et René Dupré à la ICWA? Oui, tout à fait. Bah oui, Parce que c'est très vrai bons qu'on souvenirs. on a mentionné beaucoup de ces catcheurs, mais ces trois-là, on les a pas mentionnés. Je ne savais pas. Roderick Strong, je savais qu'il était à la ICWA, mais René Dupré, Steve Corino, je m'en rappelais pas. Alors, Steve Corino, en toute honnêteté, c'est vrai, moi-même, je m'en souvenais pas. On en a parlé dans la cloche parce que quand on évoquait les shows ICWA, on regardait un petit peu la liste des résultats et j'étais retombé sur le nom de Steve Corino. Et Steve Corino, bah, j'avais totalement oublié. C'est vrai qu'il était venu et j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Pas dans le sens où il est méchant ou quoi que ce, mais c'est vrai que j'ai totalement oublié qu'il était venu. Mais la preuve est sur Internet, il était là. Mais alors, est-ce que j'ai pas commenté ce show ou alors vraiment, à l'époque, mes retours en voiture avec Roméo, Rosto, Edriss Djafali, où je prenais le reste de la buvette, les invendus de la buvette, et je mettais tout dans la voiture, et je me donnais un petit peu du courage, malheureusement sans modération, mais je vous conseille de le faire avec vous, m'ont fait oublier tout ça. Mais voilà, donc Steve Corino, j'avais oublié, mais il est venu. René Dupré, c'était dans le cadre du Fan Festival, toujours, du côté de l'Est de la France où là, effectivement, bah, il était venu et c'était assez sympa. Après, où, où je travaillais avec Jean Brassard, donc j'avais principalement tapé la discute à Jean Brassard et j'avais pas forcément échangé avec René Dupré, mais c'était sympa de l'avoir, entre guillemets, en vrai, quoi. Mhm. Et enfin, Roderick Strong, bon, bah là, on en a parlé, je crois, dans la cloche, puisqu'il était à Saint-Avold, en plus, alors je crois que c'est en Alsace, maintenant j'ai un doute. Bon, le Grand Est, hein, même si pour les Alsaciens, le Grand Est ne veut rien dire. Mais donc il était venu à Saint-Avold et on l'avait fait affronter Yann Colby et il avait pour le coup pété la gueule. Et je crois péter. Ouais. Arrête d'être content. Et Non, mais parce que ça m'avait marqué. Mais tu as dit quoi? Et tu crois péter quoi à la fin? un tympan. Un tympan. Oui, parce que bah, je me rappelle de la scène parce que j'avais vu la vidéo par la suite et Yann m'avait vraiment décrit la chose, mais il lui avait mis un énorme big boot dans la mâchoire, si je me rappelle Hmm. bien. Et en fait, Yann m'avait expliqué, parce que voilà, Yann à ce moment-là, c'était le worker, le catcher, et il me fait: Ouais, Roderick Strong, il me met un big boot, et j'ai pas mis ma main. J'ai encaissé le big boot directement dans la mâchoire, et apparemment, bah, je crois qu'il lui avait même déboîté la mâchoire. Et du coup, Yann, le plus drôle, c'est qu'il me raconte que quand il est allé en coulisses, il s'attendait peut-être à, on va dire, une marque de, comment dire, de respect de la part de Roderick Ouais, Strong en mode: bon, Ah, bien, peut-être pas du respect, mais au moins enfin good effort ou au moins. voilà. Et tout ce que Roderick Strong lui a dit, c'est: Got to put the hand up, kid. Il a- Faut se protéger, gamin. C'est tout ce qu'il a dit à Yann en coulisses derrière. Yann nous corrigera si jamais on se trompe, mais oui, ça m'avait marqué. Bah, rien que le fait que Yann affronte Roderick Strong à ce moment-là, c'était incroyable, je veux dire. C'était totalement fou. 2 ans avant, on le regardait en cassette à la Ring of Honor, et là, Yann se retrouvait dans le ring avec lui. Donc ça devait être assez ouf quand même. Ah, mais il a eu une sacrée carrière, hein, notre ami Wrestling Clinic, hein, parce qu'il a aussi été, il a été dans le ring avec Daniel Bryan, si je ne me trompe pas, du côté Exactement. de Japanico. Non, il a fait des belles petites choses, quoi. Par contre, une petite question pour ceux comme moi qui ne seraient pas au courant. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est le FanFest? Ah bah, le FanFest, c'était une réunion, une sorte de Access, comme il en existe désormais à WrestleMania tous les ans, qui avait été tenté en France pendant quelques années où ben, il y avait un fan festival tout simplement. Et dans ce cadre, dans le cadre de ce fan festival, il y avait un show de catch et beaucoup de superstars étaient invités. Donc il y avait des superstars, entre guillemets, enfin des catcheurs, on va dire, parce que les superstars, c'est la WWE, mais des catcheurs français, européens. Et puis, on essayait de faire venir. Alors, je n'ai pas participé à toutes les versions. Il y a une année où c'était Raymond Rougeau et Jean Brassard qui ont fait les commentaires, je crois, Hmm. l'année après moi. Mais ils avaient ramené, je crois, cette année-là, justement, malheureusement, je n'y étais pas, Ted DiBiase, le père, si je ne me trompe pas,
Nous, l'année d'avant, on devait faire venir aussi Jim Neidhart et Conan. Et les deux nous ont fait un no-show. Ils sont pas venus, ils n'ont pas pris l'avion, ils sont pas venus. Aïe. Mais on avait aussi, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Salvatore Bellomo, que les fans belges connaissent très bien, parce qu'il a ouvert une école en Belgique, mais qui, et j'avoue, c'est vrai, couillon que je suis, je ne le savais même pas trop à l'époque, mais qui a eu une carrière gigantesque aux États-Unis, où il a été dans le main event au Madison Square Garden pour la WWF, je crois, à l'époque, donc l'avant WWF, l'avant WWE. J'avais pu le rencontrer. Et voilà, bon, c'était un mec exceptionnel. Je les ai quittés il y a quelques années, mais c'était vraiment quelqu'un de. Enfin voilà, un vieux de la vieille qui retournait en Belgique pour justement passer un petit peu le flambeau, évidemment revenir vivre dans son pays d'origine, mais aussi il avait vraiment ce goût et cette envie de, bah, voilà, de passer aux jeunes ce qu'il avait appris, quoi. Et donc pour ça, j'avais énormément de respect pour lui, quoi, hein. Et vraiment, il était très sympa à bosser. Il y avait aussi le génie, le frère de Randy Savage, qui était venu l'année où moi j'étais là. J'avais eu la chance de l'interviewer assez longuement. Et donc voilà, c'était un fan festival. L'après-midi, il y avait. Alors c'était tout petit hein, au début. Moi, peut-être l'année d'après, c'était plus grand quand moi j'y étais pas, mais C'était à la Paris? première année. Non, 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 c'était dans l'est de la France. Ah, ok. Parce que bah, il faut dire que l'un des gros foyers des fans de catch, c'est d'Est, puisqu'RTL 9 était diffusé, euh, je crois, gratuitement du côté de Metz et en Lorraine en général. Comme tu pouvais avoir TF1 ou France 2, tu pouvais avoir RTL 9, puisque à la base, RTL 9, c'était au Luxembourg, donc juste à côté. Comme je sais que chez mes grands-parents à Célestat, qui est une petite ville à 50 km de Strasbourg, on captait la TSR, la télévision suisse TSR, romande, en bien même sûr. temps que TF1, France 2, tu vois, sans avoir besoin de satellite ou quoi que ce soit. Donc ça avait été organisé dans l'Est. Ok, d'accord. Petite question aussi que j'ai vue dans les commentaires, je l'avais pas noté, mais j'étais curieux de savoir si c'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un citait dans les commentaires qu'apparemment dans les années 2000, avec Philippe, vous étiez allé présenter un SummerSlam dans un cinéma. Mmh. Oui. Et c'est vrai Alors, que j'avais oublié ça pour la cloche, mais c'était en 2007, si je ne me trompe pas, puisqu'il s'agit du SummerSlam 2007, si je me souviens bien. En tout cas, c'est le SummerSlam où Triple H revient, je crois, affronter le roi Booker. hmm, Ou en tout cas, c'est... Et en fait, ça s'appelait les Nuits du Catch. Alors, sans vouloir insulter notre ami King Beast et Tom LaRuffa, hein, qui ont repris ce nom-là pour le show du côté de Nice. Mais ouais, ça s'appelait les Nuits du Catch et c'était organisé en partenariat avec One Plus One, qui était l'éditeur des DVD. À l'époque, THQ ou Touquet, j'ai un doute maintenant, donc les jeux vidéo. Et on avait eu cette idée folle de monter ce projet, de faire une tournée effectivement de cinéma. Donc pendant 10 jours avec Philippe, on a pris la route un peu en mode catch. Et tous les 2 jours, on allait dans une autre ville, aller dans un cinéma, et on commentait en direct une partie de ce DVD de SummerSlam, quoi, pour faire la promotion des DVD. Et c'est vrai que les cinémas étaient pleins. Et on avait organisé un quiz, donc on faisait gagner des goodies. Enfin, c'était franchement une superbe expérience, quoi. On était quatre, il y avait 4 ou 5, quoi. Il y avait Chéreau, moi, les gens de One Plus One avaient engagé une petite comédienne comme ça, ils voulaient une présence féminine pour faire un petit peu l'hôtesse et pour le photoboot et ce genre de choses. Euh, et, euh, et puis voilà, il y avait 2 personnes de l'organisation et on allait dans les cinémas, on branchait enfin c'est pas nous qui branchions, mais on branchait les trucs, on lançait le DVD sur grand écran et Chéreau et moi on commentait pour le public. c'est Et voilà, excellent. des quiz et on jouait aux jeux vidéo. Enfin, voilà, c'était des soirées une sorte de spectacle autour du catch. C'était dans la veine en fait des Glooby Goulban Night. Enfin, je sais pas si tu as connu ça ou la nuit du zapping. Moi, j'ai fait la nuit Oui, du zapping. J'ai aussi fait, je sais plus quelle autre nuit où ça repassait des vieux épisodes à l'époque où tu pouvais pas encore les trouver sur Internet de voilà, enfin de tous les dessins animés qu'on avait connus comme Capitaine Flamme et tout ça. Ça se passait au Rhenus, à Strasbourg notamment, et c'était un peu dans la même veine, quoi. C'était 2 heures et demie de spectacle dans un cinéma où les fans de catch se rejoignaient, puis on mettait le feu pendant 2 heures et demie, quoi. C'était vraiment cool. C'était vraiment une expérience super sympa, quoi. et les salles remplies, quoi. Ah, franchement, oui.
On n'a pas eu de mauvaise surprise. On en a fait peut-être 6 en 10 jours et les 6 étaient blindés. Alors, je vous dis pas que c'était sold out, hein, mais il n'y avait pas de rangée vide. Il y avait peut-être 2, 3 places vides, mais non, mais vraiment. Et puis l'ambiance était vraiment classe. Les gens étaient super contents de nous voir, on était super contents de les voir et c'est vraiment quelque chose qu'on aurait adoré refaire. On a plusieurs fois avec Philippe, notamment Philippe qui réfléchit toujours à 1000 idées et tout. On a plusieurs fois essayé de proposer des choses pas forcément similaires, mais qui nous auraient poussé à nous bouger un petit peu de Paris ou moi d'Alsace et aller à la rencontre des gens dans différentes villes. Malheureusement, ça n'a jamais été organisé, quoi. Non, mais écoute, sache que moi, ça m'intéresse. Ça, je vais Bon, garder cette. on est content. Le mec, il nous précise, ça l'intéresse. Jusque-là, tout ce que je disais, il n'en a rien à foutre, mais alors là, ça l'intéresse. Merci, merci. Non, mais non! Je veux dire, moi, ça fait longtemps que j'ai cette idée justement d'essayer de réunir les fans pour pouvoir regarder des shows ensemble. Mais je veux dire, ce genre de tournée où toi et Philippe pourriez aller à la rencontre des fans, je trouve que ça devrait être retenté. Personnellement, je trouve que ça devrait être Après, retenté. c'était une autre époque, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si ça se ferait de la même manière parce que ça me. Enfin, comment dire, ouais. C'était peut-être plus simple à l'époque d'organiser un truc comme ça. Aujourd'hui, la WWE, au niveau de sa manière de gérer les choses, nous laisserait sans doute peut-être pas autant de liberté. Parce que là, on avait vraiment. Mais on sait parfaitement comment à la fois défendre le programme et puis donc ils savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance. Et ils Bien le sûr. savent encore aujourd'hui. Mais l'entreprise a évolué vers une entreprise vraiment mondiale dorénavant. Donc c'est des choses qui se feraient peut-être moins facilement. Mais bon, on sait jamais. Une question de Luc Desca. Ah bah c'est la dernière question. Parce qu'après ça, c'est la question sur Cyprien, mais tu y as déjà répondu. Donc, question de Luc Desca, justement, pour finir sur le parcours français. Quel est ton meilleur souvenir de live event en France? Donc là, on revient sur les shows WWE, sachant qu'on les a pas tous mentionnés. Est-ce que là, tout de suite, il y a un souvenir comme ça qui te vient en tête? Bah, c'est difficile à dire, hein, parce que on en a parlé dans la cloche, hein, l'Undertaker à Strasbourg, par exemple. J'étais ému de me dire que, purée, à Strasbourg, l'Undertaker, quoi. Moi qui ai regardé tout ça de loin, qui suis allé à Bercy en 93, et il n'était pas là parce qu'il sortait de son match à WrestleMania contre Giant Gonzalez, et donc il vendait la blessure. Enfin bon, bref. Euh, le premier, évidemment, au Zénith à Paris, où pareil, j'ai versé une larme en me disant, bah mince, après, justement, après 93, ils reviennent, ils sont là. Et après, il y en a d'autres où je me suis bien amusé aussi. J'ai un souvenir à Nice où on était avec Philippe Chéreau. On y était allé de nous-mêmes, quoi, pour le plaisir d'y aller. Et on était dans le public. Et en plus, pas trop loin, parce que d'habitude, quand on a des places offertes, ben, évidemment, elles sont assez loin du ring, parce que ben, ils laissent quand même le bonheur aux gens qui payent d'avoir les meilleures places. Donc on n'était pas trop loin, et puis j'avais pu passer la soirée à être juste un fan, où je sortais des conneries. Il y avait encore, comment il s'appelait, pas Amara Simba, mais ce catcheur là, Saba Simba, qui était revenu à la WWE et qui faisait le mec qui rigolait avec Marc Henry. Il était manager de Marc Henry, mais il rigolait au talk show d'un gars qui a disparu après une blague sur Kobe Bryant. Ah ouais, là, je pars dans tous les sens, hein. J'ai oublié son nom. Tony Atlas. Tony Atlas. Tony Atlas qui était là et moi je gueulais Saba, Simba, enfin voilà, comme un Marx qui veut faire son malin et tout, qui se souvient des vieilles trucs. Enfin, voilà, ouais, c'est des souvenirs. En plus, ce jour-là à Nice, parce que j'ai vu cette question passer dans les commentaires de la cloche, premier épisode, je crois. Est-ce que j'ai déjà rencontré Hans Vogel? Oui. À la sortie de ce show-là à Nice, les officiels de la WWE nous avaient conviés à l'hôtel des catcheurs à Nice. Donc, on était allé boire un verre avec eux. Et c'est là que j'ai pu faire ma photo avec R-Truth et Jeff Hardy, qui est sur mon Facebook. Et Quelqu'un je demandait croise justement dans Hans, les commentaires d'où sortait cette photo, oui. eh ben, de Nice. Voilà. D'accord. Après le show à Nice avec Philippe, on avait pu aller rejoindre les officiels de la WWE donc dans leur hôtel. Et au moment où on se casse, on tombe sur Ron Swoggle en serviette, à poil, sous la serviette, hein, mais je n'ai vu que la serviette, heureusement, qui allait faire un bain de minuit. Ouais. Donc il n'était pas loin de minuit, j'imagine. Et le mec,
il se barrait à moitié à poil, donc juste habillé d'une serviette. Il était prêt à partir, quoi. Et donc, évidemment, on ne l'a pas dérangé pour prendre une photo hein, dans cette tenue. Et voilà. Et quelques minutes avant, ben, Earl Truth et Jeff Hardy étaient passés dans le coin. Et les officiels leur avaient dit ah, bah, là, il y a les commentateurs français, si ça vous dérange pas. Et ils avaient dit oui, avec plaisir. Et donc, j'avais pris cette photo avec Earl Truth et Jeff Hardy. Super sympa, Voilà. les types. Très bien. Bah écoute, on va finir avec le petit quiz combiné, X ou Y. Tu es Ah, obligé de attends, choisir. j'ai Oui, juste dis-moi. une dernière anecdote qui fait rire mes amis depuis de longues années. Il y avait eu un Bercy, je sais plus lequel, mais c'était vraiment au moment où le catch marchait du feu de Dieu. Et avec Philippe, on s'est retrouvés à la fin du show, euh, entourés de gens, comme si on était, alors c'est une référence de mec de mon âge, mais les Toubitry. Alors je sais pas si tu as un groupe aujourd'hui, ça doit être pop pour avoir un truc assez similaire de. Euh... Ah, j'écoute pas la musique d'aujourd'hui. Oui, bon, en tout cas, on était entourés de gens à tel point que la sécurité de Bercy a dû nous exfiltrer. Et ce qui aujourd'hui Waouh! a fait dire à mes amis oh, héliportés, héliportés, ils ont été héliportés. Alors que non, ils n'ont jamais été héliportés, mais on a vraiment été exfiltrés. Quoi. Ils ont dû, non pas à notre demande, hein, mais parce qu'ils ont vu que ça partait en vrille, parce qu'il y a presque eu une émeute, tellement les gens voulaient notre autographe, voulaient se rapprocher de nous et tout. Enfin, ça m'a paru dingue, quoi, Ouais, mais c'est arrivé. ça doit être bizarre comme moment, quoi. Bah oui, surtout tu me connais un peu, hein, je suis quand même assez, enfin voilà, un peu timide et je suis plutôt à rester dans mon coin. Et donc dans ces moments-là, je sais que je vais rencontrer des gens qui vont vouloir prendre des photos et tout, donc je me prends sur moi et j'essaye de jouer le Christophe Ajus de la télé, ce qui fait parfois dire aux gens qui m'ont vu que je suis un con ou que je leur ai pas mal parlé, mais en fait c'est juste que comment dire, par peur un peu ou par timidité, ben, je sors des vannes débiles parce que j'ai l'impression que j'ai besoin, enfin, que j'ai le devoir de sortir des Je vannes. vois totalement, bien sûr. T'as pas envie de les Monsieur décevoir Larocque, parce qu'ils veulent voir le Christophe Ajus de la télé, exactement, donc tu sors un peu n'importe quoi et parfois, voilà, je vois totalement. C'est exactement. comme quand j'essaie d'impressionner une meuf. Voilà. Et donc que tu es célibataire. Donc non mais voilà. Et donc ça fait aussi partie des moments fous où on reparle parfois avec Philippe et où parfois mes potes, quand ils veulent me rabaisser un petit peu, ils me rappellent héliporté les gars, héliporté. Superstars. Bon, on passe au quiz. Donc, écoute, Oui, tu choisis, tu dois choisir, et si tu veux, tu nous donnes une explication. C'est ton choix, sinon tu me dis prochaine. Donc, on commence avec la première forcée, Hulk Hogan ou Ric Flair. purée. Ah là, ça va être que des choix comme ça. Bon, bah, Ric Flair, parce que ça a été le premier que j'ai interviewé de grosses stars et tout ça. Mais Hulk Hogan, quand j'étais gosse, j'étais de la Hulkamania, quoi. J'avais commandé 2 kits WWF à l'époque sur le magazine. Enfin, moi non, ma maman, hein, et elle avait envoyé l'argent par chèque. Et on l'a J'allais dire qu'il reçu. faut qu'on la cite. Bah oui, évidemment, pour continuer les dislikes. Alors, j'avais commandé les 2 kits, celui de Macho Man Randy Savage avec les lunettes qui sont encore quelque part ici, mais je ne les vois pas du premier regard, le bandana et le t-shirt Savage, et le kit Hulk Hogan avec le bandana Hulk Hogan et le t-shirt Hulk Hogan. Et sachez que les t-shirts me vont encore aujourd'hui. C'est vous dire si j'étais déjà gros en 93 ou 12. Question par rapport aux lunettes, parce que toi, tu étais un peu plus âgé à cette époque, donc tu dois être au courant. Est-ce que parmi les goodies qu'on pouvait acheter dans les années 90, on pouvait acheter les lunettes roses de Bret Hart? Bien sûr, Oh évidemment. là là, Oui, je rêve d'avoir ces lunettes. Je bah, rêvais d'être un des petits enfants dans le public qui pouvait. Oh là là, c'était mon rêve. ouais. On a Bah, tous rêvé. il faudra que je trouve ça sur internet alors du coup. Et je ferai mes prochaines vidéos avec. Allez, on continue avec le deuxième. The Rock ou Steve Austin? Oh, The Rock. Même si pareil, j'ai adoré Steve Austin et j'ai popé comme tout le monde a popé chaque fois qu'il a fallu popper. Mais The Rock, parce que ses promos, parce que ses catchphrases, parce que son talent, je veux dire, il y a tellement d'interviews de l'époque que j'ai réécouté des dizaines de fois, comme celle où tout d'un coup il imite des superstars de la WCW pour se foutre d'elle. On en avait déjà parlé, je crois, dans La Cloche, où il dit non, Hmm. that's not it, that's not it. Ou celle où il parle des gars pour le premier Hell in a Cell à plusieurs, où il a un petit mot gentil pour chacun de ses adversaires.
où il traite, je crois, Kevin Kelly d'horrible hermaphrodite. Mais enfin, voilà, The Rock, vraiment. Ok. Prochaine, Triple H ou Shawn Michaels? Shawn Michaels. Shawn Michaels, parce que moi, quand j'étais gosse, c'était les Rockers. J'avais mon camarade de classe dès la maternelle, Grégory Pacella. Si tu tombes là-dessus, salut Grégory, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Mais il paraît qu'il sort avec Céline Shawn. Alors ça, bon, Avec qui? ça te fera rire. Non, mais elle n'est pas connue, hein, c'est une ancienne D'accord. camarade. Juste, ça fera rire Ali et Ishtou s'il tombe là-dessus. Donc, non, ouais, Grégory, il était brun, d'origine italienne, comme son nom l'indique. Et moi, j'ai toujours été le petit blond aux yeux bleus. Et je lui disais, ouais, quand on sera plus grand, on fera les Rockers ensemble. Toi, tu seras Marty Jannetty et moi, je serai Shawn Michaels. Et donc voilà, Shawn Michaels, évidemment. Jeff Hardy ou Matt Hardy? Ah, j'ai adoré Jeff comme tout le monde, mais en tant que commentateur, franchement, Matt m'a fait vivre de beaux moments du côté de SmackDown avec ses différentes rivalités, notamment MVP ou ses matchs qui étaient vraiment sympas contre Finlay à une époque dans Catch Attack. Donc, allez, Matt Hardy, allez, pour changer un peu. Edge ou Christian? Ah, allez, pareil, un petit peu pour aller un peu à contre-courant, Christian. J'ai toujours été fan, vraiment. Je crois même avoir, si c'est pas dans AWN, peut-être sur le site Catch Express, certainement sur catchexpress.com, qui était un site de catch géré par Ananiwa, Ishtou et moi, dans lequel j'écrivais un article que j'essayais quotidien. Ça s'appelait Au jour le jour et la nuit aussi. Et il me semblait avoir écrit une ode à Christian au moment où on voyait qu'Edge explosait un peu plus en disant mais attention Christian, il y a quand même du gros talent et tout. Et c'est vrai que à la fois il m'a fait beaucoup rire quand il voulait être drôle, mais à la fois dans le ring il était aussi toujours nickel. Et puis jamais, j'ai toujours adoré sa chanson quoi. Christian, Christian, at last you're on your own. Elle était vraiment classe. Pas faux. Bon, on a fait les Hardys, on a fait ENC, donc forcément, Bubba Ray Dudley ou Devon Dudley? Ah. Allez, j'aimais beaucoup les promos de Devon d'avant-match, mais bon, Baba Ray Dudley, qui avait quand même une certaine fluidité, malgré son poids proéminent, et il était capable de faire des trucs assez classe, quoi. Si je peux donner un conseil à ceux qui connaissent pas forcément les Dudley Boys de la ECW, cherchez des best-of des Dudley Boys qui s'embrouillent avec le public à la ECW et surtout toutes les promos de Joel Gertner. Parce qu'il y a Oui, des bien tops sûr. des promos de Joel Gertner. Je regarde cette vidéo tous les 6 mois à peu près. Parce que Joel Gertner, qui nous sort à chaque fois un petit speech d'une minute où à la fin il a toujours une punchline incroyable et un petit peu sexuelle, bien entendu, parce que c'était sa gimmick. Mais Joel Gertner qui fait rêver. On C'est vrai, continue c'est vrai. avec les big names maintenant. Randy Orton ou John Cena? John Cena. John Cena, même si Randy Orton, évidemment, est très très bon et en plus, il nous le montre encore un peu plus aujourd'hui face à Edge. Mais ouais, John Cena, parce que sans John Cena, il n'y aurait certainement pas eu de génération Catch Attack, il n'y aurait certainement pas eu tout ce que j'ai pu vivre. Et puis pour l'avoir rencontré un petit peu plus que Corton, c'était toujours plaisant, quoi. Le mec, il essaye de parler français, il est super drôle, détente. Enfin voilà, j'ai pu l'annoncer dans un cinéma pour la promo de son film. Legendary, je crois que ça s'appelait à l'époque. Je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est toujours un bonheur de rencontrer John Cena, quoi. Roman Reigns ou Seth Rollins? Roman Reigns. Déjà, rien que pour le plaisir de dire son nom. Et puis parce que, pareil, j'ai des bons souvenirs à l'interviewer. À chaque fois, il est étonné, parce qu'évidemment, à chaque fois, il oublie de la manière dont je le présente, puisque à chaque fois, je le présente, je commence l'interview en disant vous le savez, il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Roman Reigns. Alors à chaque fois, il fait oh là, c'est vachement bien, c'est cool. Et Seth Rollins, j'avoue, je suis pas certain. Peut-être qu'on l'a interviewé une fois, mais je suis pas sûr. Mais voilà. Et bien entendu, on va également citer des catcheuses. Donc, Becky Lynch ou Charlotte Flair? Becky,
parce que on a une petite, entre guillemets «relation», alors ne fais pas ce sourire salace, hein. C'est simplement pour dire, on a un peu de complicité avec elle, quoi. Elle est extrêmement sympa, c'est une super pote de Tom Laroufa, donc comme à chaque fois, ben, Mmh. les premières fois qu'on l'a rencontré, ben, je lui passais le bonjour de Tom à sa demande, évidemment, et elle me dit: «Ah, tu connais Tom?» et tout, donc on a pu discuter. Elle se souvient très bien aussi de Jérôme, Pourrut, pour Oui. lequel elle a travaillé en France, dans des petits shows, donc et puis enfin voilà, à chaque fois qu'on la croise, elle prend 2 secondes, pour nous dire bonjour et recontinuer sa vie derrière, donc c'est une fille simple et classe, et voilà, moi ça me touche encore aujourd'hui de me dire, quand tu vois le parcours qu'elle a eu, parce que Charlotte Flair, elle est vraiment sympa aussi, hein, je peux vraiment pas dire le contraire, mais c'est la fille de Ric Flair. Becky Oui, Lynch, elle débarque de son Irlande, c'est elle vrai. a galéré comme une malade et elle a gagné le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania, quoi. Donc, pour le petit Respect. fan que je suis resté, c'est quelque chose qui me touche énormément, quoi. Et la dernière, un crève-cœur potentiellement, Kelly ou Vicky Guerrero? Oh bah, Vicky Guerrero, évidemment. Certes, Même avec Kelly en face, c'est bah touchant. oui, évidemment. Non, mais moi je suis fidèle, hein, demande à Chiro, quoi. Demandez à la femme de Chiro, d'ailleurs. Non, mais Parfait. oui, Vicky, parce que, voilà, franchement, l'un des plus beaux souvenirs, de mes voyages aux États-Unis, c'est quand on était au Royal Rumble, le premier Royal Rumble féminin. Heu, on ils avaient, l'hôtel, il y avait l'hôtel des catcheurs, évidemment. Nous, on n'était pas dans cet hôtel-là, mais on avait été convoqués là-bas pour, faire le chemin avec tous les commentateurs dans un shuttle, dans un minivan, quoi, et on attendait, au premier étage, et ils avaient, une pièce où ils commençaient d'ores et déjà à maquiller notamment les superstars féminines. Parce que, bah, ce soir-là, il y avait quand même, plus de 60 superstars, déjà 60 rien qu'avec les 2 Rumble, et en plus des matchs en plus, donc il fallait passer nous-mêmes, nous étions passés au maquillage dans cette salle, heu, en amont. Parce que voilà, ils maquillaient tout le monde avant, et Vicky était allée se faire maquiller, elle était passée, pas capté. Bon, moi, je ne vais pas la déranger non plus. Et au retour, elle tourne la tête et elle me voit et elle est partie en courant vers moi. Elle m'a sauté dans les bras. Enfin, voilà, ouais, bref. Trop Mais ce n'est sympathique. que de la complicité, hein. Je veux dire, Bien elle est sûr. mariée. Elle l'était déjà à ce moment-là. C'est une femme extrêmement croyante, qui, je pense, est vraiment gentille et classe, quoi. Donc, c'est un bon souvenir pour moi de me dire, ah bah Vicky, c'était pas que pour le show, quoi. Elle a vraiment apprécié les moments amusants qu'on a pu passer ensemble, et c'est réciproque. Moi aussi, je veux vraiment passer des bons moments à l'interviewer, à discuter hors et devant la caméra. Non, mais ça, c'est quelqu'un de bien. Puis à côté de ça, moi, j'ai toujours ce respect éternel. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a perdu son mari et qui derrière se retrouve d'un coup personnage à la WWE alors qu'en soi, elle ne l'a jamais été. Et c'est devenu la plus grande île à un moment de la Oui, fédération, mais de loin, quoi. Je veux dire, on a plus ce niveau de huée actuellement que Vicky Guerrero recevait. Donc, respect à elle. c'est Bon, vrai. écoute, on s'approche de l'heure, donc on va rapidement terminer pour espérer ne pas avoir de bug lors de cette vidéo. Donc, merci à toi pour encore ce troisième épisode de La Mhm. Clochette. Bon, on sait qu'on en aura au moins 4, vu que le confinement vient d'être prolongé, c'est-à-dire qu'il y en aura au moins 4. Donc, on se Pourquoi retrouve. aujourd'hui ça a été confirmé, recontinué, ou tu parles de la semaine dernière? Bah, la semaine dernière, ils ont annoncé que depuis mardi, on aura encore au moins 2 semaines. Donc, Ah c'est-à-dire oui, qu'on a oui, au voilà, moins, oui, au oui. minimum, un mois, quoi, en tout. Merci à tous d'avoir suivi La Clochette. Merci à toi, Christophe, et je te laisse finir. Ah bah, non, merci à toi, mon cher Ali, et puis encore et toujours merci à vous, de nous suivre. Alors vous êtes un petit peu moins nombreux avec la Clochette, donc n'hésitez pas à partager, ces vidéos si ça vous intéresse, évidemment, hein. Vous pouvez, comme disent les youtubeurs, mettre un petit pouce bleu. Mais, voilà, merci de nous retrouver chaque semaine. Honnêtement, je pense que pour Ali comme pour moi, c'est un plaisir. Sinon on le ferait pas d'ailleurs, hein, puisqu'on fait ça vraiment principalement, pour le plaisir, hein. Ni toi ni moi n'allons devenir milliardaires avec la cloche ou la clochette, mais c'est juste un bonheur de vous retrouver par écran interposé, et ben, voilà, j'espère sincèrement que vous vous portez, tous bien, ou en tout cas le mieux possible, et que vous pouvez, prendre soin de vos proches et de vous-même, et voilà, par la pensée et par, écran interposé, je pense fort à vous sincèrement. Yes, yes. Bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, WrestleMania à tous, Ah malgré les oui, bah conditions un oui! petit peu particulières. On l'a même pas cité, mais bon, allez, on prend juste pour le citer quand même un bon WrestleMania à tous et à toi aussi, Christophe. Juste, tu vas le regarder dans quelles conditions du coup? Chez toi tout seul?
Bah, chez moi, oui, bah, tout seul, forcément physiquement, mais bah, j'espère, si d'ici là, ils changent pas d'avis, parce que, bah, ils ont aussi des vies, peut-être le regarder avec Ichtou et mon ami Uva, Understand! On devrait le regarder ensemble, c'est ce qu'on s'était dit en tout cas, maintenant, on verra bien, mais voilà, j'aimerais bien le regarder, en leur compagnie à l'ancienne, quoi. Et toi? Bah, pour rappel, parce qu'il y a un petit dispositif particulier sur Catch Club ce week-end, on sera en live samedi et dimanche à 20h sur Catch Club avec Yann et Dimitri de Wrestling Clinic pour faire un petit before les 2 soirs, pour pouvoir parler avec les gens, faire nos petits pronos. Et ensuite, je serai en direct à partir de 1h du matin, samedi et dimanche sur Catch Club pour les live réactions de Waouh! WrestleMania. Donc, je regarderai WrestleMania, je vous donnerai mes réactions en même temps. Et il y aura sûrement aussi peut-être Yann et Dimitri qui seront là pour parler un petit peu du show avec moi. Comme ça, voilà, pareil. Je pense qu'on va regarder un petit peu le show ensemble à distance. Pour voilà, moi, comme j'ai dit, je suis quand même en mode semaine WrestleMania. Quoi qu'il se passe, Ah je veux oui, dire, tu vois, c'est une fois dans l'année, il faut se surtout que chauffer. toi, tu aurais dû y être, hein. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, toi, tu aurais dû y être, hein. Moi, je savais depuis longtemps que je n'y serais pas du tout et je rigolais en disant: «Si j'y vais pas, personne n'ira» et je pensais malheureusement pas que ça allait, arriver, quoi. Bah Non, oui, mais c'est vrai, écoute, je te l'avais dit plusieurs c'est fois, vrai. mais je Bah, en pensais plus, vraiment, heu, pour dire jusqu'au bout, je crois qu'une fois qu'ils ont annoncé le truc de Trump, tu m'as envoyé un petit message en me disant cher ou un truc. c'est vrai. J'avoue, honte à Donc, moi. ouais, écoute, que ce soit toi ou moi, ce ne sera pas notre dernier, il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres pour On toi et espère, pour moi. Soyons optimistes, n'est-ce pas? ouais. Donc voilà, écoutez, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme le dit Christophe habituellement. Ah Ciao non, tout le monde. c'est Édouard Carpentier, hein, qui le disait, bien longtemps avant moi avec beaucoup plus de talent. Mais en effet, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Prenez soin de vous, bisous Ali de Catch Club et bisous à tous. Ciao.